Bonjour chers élèves, Awe Diskipoli. Voilà, nous sommes là avec Magister Dieudonné, comme d'habitude. Aujourd'hui là, vous le savez très bien, la fois passée nous avons parlé sur la résolution des items, c'était avec le latin. Et nous avons eu à résoudre autant de questions déjà avec les latinistes, ils savent déjà là où nous sommes avec eux. Et aujourd'hui, nous sommes en train de résoudre les items du cours de français. Et les français, là, c'est pour toutes les sections confondues. Vous devez être maintenant attentifs parce que les français concernent tout le monde. Nous allons procéder de la même manière avec nos différents carnets d'items. Et pour la journée d'aujourd'hui, nous allons parcourir les tout premiers carnets d'items. Je ne vous dis pas de quel s'agit-il, mais seulement votre attention particulière sera très importante. Vous savez que les cours de français pour résoudre un examen, les tout commencent par les textes. Vous savez aussi que les textes qu'on donne pendant les examens est toujours un texte non vu. C'est-à-dire, on prend un texte que vous n'avez pas étudié. Par exemple, on va prendre les textes sciences et culture. Non. Par exemple aussi, on va prendre les textes cartésianisme. Par exemple, non. Ou encore contre l'oppression. On ne prendra pas des textes comme ça que vous avez vus. On va chercher un texte non vu. Alors, le texte est si long. À tel lancer une question, on pouvait les mettre ici au tableau. Il doit prendre tout cet espace. Et ça va permettre à ce que nous puissions mettre deux questions d'items ici en dessous de ce texte-là. Voilà pourquoi nous allons procéder par la lecture. Je vais lire les textes 2 à 3 fois. Et après la lecture, nous allons tous ensemble procéder à la résolution de ces questions concernant les textes. Et à chaque question, si la question concerne le paragraphe 1, nous allons relire le paragraphe. Si c'est le paragraphe 2, nous allons relire aussi le paragraphe. Puisque notre texte comporte 4 paragraphes, alors nous allons procéder de cette manière-là, progressivement, et ça va permettre à ce que tout le monde se retrouve sans jambage ni prolixité. Alors, ici déjà nous avons 7 questions placées au tableau. Je vais commencer par la lecture du texte. Vous savez que nous avons toujours caché le titre du texte parce que des fois, on arrive aussi à poser des questions par les compositeurs, de découvrir ou bien de proposer un titre au texte. Voilà pourquoi le texte n'a pas de titre. Encore moins, pas d'auteur. Il n'y a pas d'auteur, il est anonyme. Alors, la question peut aussi intervenir dans ce sens-là pour vous demander un texte sans auteur est appelé aussi comment? Alors, il est anonyme, l'auteur n'est pas là, ni l'œuvre aussi n'est pas signalée. Nous lisons le texte. Il y a une loi du travail. Nous la découvrons en ce monde depuis l'origine des temps. Les sociétés n'ont progressé que par l'effort. Les individus n'ont pu vivre qu'en se consacrant à un labeur. Le travail seul permet à l'homme de vivre et de se prolonger. Qui se refuserait à cette loi ne tarderait pas à périr ou à devoir recourir pour subsister à des moyens interdits. Il n'est pas de vertu possible sans travail. Le travail revêt 2 formes principales, 2 aspects particuliers. Il y a d'un côté la science et de l'autre côté l'art. D'un côté la pensée et de l'autre côté l'œuvre. Comment accueillons-nous cette obligation du travail? Les uns s'y soumettent avec résignation, d'autres la subissent avec révolte. Rares sont ceux qui l'acceptent avec joie. Le travail a sans doute quelques aspects pénibles et rebutants. Souvent, l'accompagne des jouissances des élevés. Son acception fait la grandeur de l'homme. J'ai relis les textes pour la meilleure audition. Il y a une loi du travail. Nous la découvrons en ce monde depuis l'origine des temps. Les sociétés n'ont progressé que par l'effort. Les individus n'ont pu vivre
qu'en se consacrant à un labeur. Le travail seul permet à l'homme de vivre et de se prolonger. Qui se refuserait à cette loi ne tarderait pas à périr ou à devoir recourir pour subsister à des moyens interdits. Il n'est pas de vertu possible sans travail. Le travail revêt deux formes principales, deux aspects particuliers. Il y a d'un côté la science et de l'autre l'art. D'un côté la pensée et de l'autre l'œuvre. Comment accueillons-nous cette obligation du travail? Les uns s'y soumettent avec résignation. D'autres la subissent avec révolte. Rares sont ceux qui l'acceptent avec joie. Le travail a sans doute quelques aspects pénibles et rebutants. Souvent l'accompagne des jouissances élevées. Son acception fait la grandeur de l'homme. Voilà, j'ai lu le texte 2 fois. Alors nous procédons par la résolution de ces questions devant nous. Et à chaque étape, nous chercherons à découvrir d'abord le paragraphe et de 2 la réponse à la question. Les items numérotés de 1 à 11 se rapportent au texte numéro 1. Nous sommes là avec notre texte numéro 1. Alors les items, les questions ici que nous avons, qui sont numérotées de 1 jusqu'à 11, leurs réponses se trouvent dans le texte. Un conseil, comme je vous avais dit la fois dernière en latin, pour les latinistes qui étaient avec nous, je vous avais dit, l'examen de langue, que ce soit l'anglais, le français ou le latin, les réponses viennent de textes. Alors, si vous n'avez pas compris les textes, vous aurez difficile à trouver des meilleures réponses. D'où la compréhension s'avère très importante. Voilà l'exemple avec la première question. Selon l'auteur, c'est-à-dire celui qui nous a proposé ces textes, l'homme a découvert la loi du travail. 1. À travers la science et l'art. 2. Depuis l'Antiquité. 3. En ce 20e siècle. 4. À travers la pensée et l'œuvre. 5. Depuis l'origine des temps. Et ici, quand on parle de la découverte du travail, depuis quand l'homme a commencé à travailler, selon l'auteur ici dans le texte, bien sûr, on ne demande pas votre avis ou votre raisonnement, mais le tout se trouve dans les textes. Si on voit les mots antiquité, d'abord on commence par à travers la science et l'art. Non, la science est venue après. L'homme déjà savait comment travailler. L'art aussi, bien sûr. Et quand nous parlons de l'Antiquité, l'Antiquité commence avec 753 Ante-Christum Natum, c'est-à-dire avec la fondation de Rome. Or, avant de la fondation de Rome, je vous avais rappelé qu'il y avait une civilisation qui vivait déjà ailleurs. Donc, cette civilisation-là déjà faisait quoi? Travailler. Et si nous venons à la troisième assertion, en ce 20e siècle, c'est récemment. Pour ceux qui ont été avec nous les latins, ils savent que par rapport au calendrier romain, nous prenons l'année 100 ans plus 1 pour avoir un siècle, n'est-ce pas? C'est-à-dire on prend 1900 plus 1. Vous savez comment le calcul de 1 arrive en latin. Alors, quand nous parlons du 20e, c'est-à-dire nous parlons de l'année 1900 ici, que l'homme a commencé à travailler. Est-ce vrai? Non, c'est aussi faux et archi faux. Quatrième assertion, à travers la pensée et l'œuvre. Alors, si on peut parler de la pensée de l'homme, l'homme pense toujours. Mais ce n'est pas la pensée qui donne du travail. Le travail est apparu. Selon le texte, j'ai relu maintenant le premier paragraphe, puisque c'est là qu'on va trouver la réponse. Il y a une loi du travail. Nous la découvrons en ce monde depuis l'origine des temps. Voilà, c'est l'assertion numéro 5. Depuis l'origine des temps. Donc le travail a commencé au même moment que l'homme. C'est-à-dire, l'homme vient, il trouve déjà, pour ceux qui sont chrétiens, ils savent que l'homme a trouvé déjà Dieu qui avait travaillé pendant 6 jours. Donc le travail commence depuis l'origine des temps. Le monde existe, le travail a déjà été là par le Créateur lui-même. Et l'homme, quand il vient au monde, il sait que pour mieux vivre, il faut que je travaille. C'est-à-dire, même ses parents déjà travaillent. Voilà. La deuxième question, le travail revêt 2 formes principales. Les textes, on dit ici, le travail revêt 2 formes principales, 2 aspects particuliers plutôt. 2 formes principales.
il y a d'un côté la science et l'autre l'art. Et ici, quand nous voyons, première question, on dit, le travail rêvé, deux formes principales. Première assertion, la pensée et l'œuvre. Non, la pensée et l'œuvre fait partie de quoi? Deux aspects du travail et non deux formes du travail. Le travail rêvé, deux formes principales. La pensée et l'art et l'œuvre, non. La science et l'œuvre, non. La science et la pensée, non. L'art et la pensée, non. La science et l'art. C'est-à-dire, pour que le travail soit, le travail demande d'abord la science. Je vous avais dit en latin. L'art qui veut dire les dons. On ne peut pas travailler si on n'a pas les dons. Il faut avoir d'abord les dons. L'art, dans vous. L'art est inné. Alors, à partir de ce qui est inné, on ajoute la connaissance et vous avez du travail. Avec la philosophie épicurienne, vous savez déjà ce que cela voudrait dire. Donc, l'assertion correcte, c'est l'assertion 3, parce que le travail rêvé deux formes principales. Il y a d'un côté la science et de l'autre, il y a d'abord l'art. Si tu as l'art sans science, difficile de travailler. Si tu as la science aussi sans l'art, tu deviens paresseux, difficile. Troisième question. Les travail rêveux, deux aspects particuliers. Voilà, c'est les mêmes paragraphes là. Nous l'avons déjà lu ici. Les aspects du travail. On dit ici la science et l'art. Non, la science et l'art, ça sont les formes du travail. La science et l'œuvre. Non, on ne peut pas avoir seulement la science et l'œuvre puisque l'œuvre est déjà un art. L'art et la pensée. Non, ça ne peut pas être l'art et la pensée au même moment. Ici, nous avons quatrième assertion, la science et la pensée. Et selon le texte que nous lisons maintenant, nous sommes au troisième paragraphe. Le travail rêveux, deux formes principales, deux aspects particuliers. Il y a d'un côté la science et l'art. Là, c'est pour les formes. D'un côté, la pensée et de l'autre, l'œuvre. Voilà, nous sommes ici. Donc, c'est l'assertion 5. Les tout commence par la pensée. La pensée est la nature même de la philosophie. La personne, quand il commence à penser, c'est là qu'il va trouver maintenant directement l'aspect du travail. L'aspect vient à partir de la pensée. Nous avons la quatrième question. L'homme accueille l'obligation du travail par... Nous sommes là dans le texte. Nous sommes au paragraphe toujours 3. Le travail rêvé deux formes principales, deux aspects particuliers. Il y a d'un côté la science et de l'autre l'art. D'un côté la pensée et de l'autre l'œuvre. Comment accueillons-nous cette obligation du travail? Suivez maintenant la réponse est là. Les uns s'y soumettent avec résignation, d'autres la subissent avec révolte. Rares sont ceux qui l'acceptent avec joie. Alors, nous avons là trois mots principaux où on doit tirer beaucoup d'attention. Les uns s'y soumettent avec résignation, d'autres la subissent avec révolte. Rares sont ceux qui l'acceptent avec joie. Nous avons les termes résignation, révolte et joie. Résignation, révolte et joie. Revenons maintenant à la question. On dit, l'homme accueille l'obligation du travail par... Ici, on dit résignation, révolte, abstinence. C'est déjà faux puisqu'on n'a pas parlé de l'abstinence ici. 2. Résignation, révolte, joie. Voilà la meilleure assertion. Puisque 3 parle de résignation, joie, jouissance. Ça, c'est une redondance oratoire. Quand on prend des joies et jouissances, il y a la redondance oratoire. On abuse du français inutilement. Nous avons ici révolte, joie, vertu. On a parlé de la vertu dans les textes. Nous avons la cinquième assertion, révolte, joie, douleur. On n'a pas aussi parlé de douleur. Donc, on a parlé de résignation, révolte et joie. Je pense que vous voyez comment on procède pour trouver les réponses à des questions correspondant au texte. Et là, nous prenons directement la cinquième question. Notre cinquième question est là, indiquer la proposition 3 qui associe correctement chaque nom de la colonne 1 à l'adjectif qui correspond dans la colonne 2. Alors, avec cette manière de travailler, nous avons là 3 parties. Comment on doit d'abord procéder? On doit procéder par associer les différentes réponses de la partie 1 vers 2. Et c'est après avoir fait cette association qu'on va découvrir la meilleure réponse dans les propositions 3.
Alors, on a dit indiquer la proposition 3 qui associe correctement chaque nom de la colonne 1 à l'adjectif correspondant dans la colonne 3. 2 plutôt. Alors, nous avons ici moyen. Quand on vient dans le texte, le travail seul permet à l'homme de vivre et de se prolonger. Qui refuserait à cette loi ne tardera pas à périr ou à devoir recourir pour subsister à des moyens interdits. Il n'est pas de vertu possible sans travail. Le travail revêt deux formes principales, deux aspects particuliers. Il y a d'un côté la science et de l'autre l'art. D'un côté la pensée et de l'autre l'œuvre. Comment accueillons-nous cette obligation du travail? Les uns s'y soumettent avec résignation, d'autres la subissent avec révolte. Rares sont ceux qui l'acceptent avec joie. Le travail a sans doute quelques aspects pénibles et rébutants. Souvent l'accompagne des jouissances élevées. Son acception fait la grandeur de l'homme. Alors, nous avons ici ces noms qui doivent être associés à leurs adjectifs. Nous commençons. 1. Les moyens correspondent avec moyens interdits. Moyen interdit. 2. Nous avons jouissance. La jouissance, les jouissances au pluriel, jouissance principale. Nous avons 2 jouissances. Jouissance, voilà, jouissance élevée. Nous avons maintenant 3, correspondra à quoi? Forme, les formes, 2 formes principales. 2 formes principales, nous ramenons là-bas dans le 3e paragraphe, forme principale. Et nous avons là 4, 2 aspects particuliers. Dans les textes, aspects particuliers. Voilà, avec ces relations que nous avons établies, nous revenons maintenant ici. On a retrouvé que 1 est avec C. 1 avec C, ici 1 avec A. Faux. 1 avec C, vrai. 1 avec C ici. Ici 1 avec 2. Ici 1 avec C, vrai. Ici encore 1 avec C, vrai. Déjà, nous avons là-bas 4 assertions qui sont vraies avec, et 3 plutôt. 1C, 1C, 1C3. On prend 2. Jouissance élevée. Donc 2 avec D. Ici, nous avons 2 avec D, mais 1 déjà été faux. 2 avec B, non, c'est faux déjà, ici ça tombe. 2 avec A, ça tombe. 2 avec D, correct ici. 2 avec D encore, correct ici. Nous prenons 3, forme principale. 3 avec B. Ici, la première section tombe. 3 avec B. Ici, ça y est, mais c'est déjà tombé à partir de 2. 3 avec B, il y en a. Ici, 3 avec A. Déjà, 3 avec A, ça tombe aussi. Nous restons avec la section 4 qui est en train de gagner. Nous prenons 4. Aspect particulier. C'est 4 avec A. Ici, déjà, ça tombe, puisqu'on avait déjà échoué ici. 4 avec A. Donc, la meilleure réponse ici, c'est l'assertion 4, qui correspond à des différentes relations établies. Et nous prenons la 6e question. La phrase « Les sociétés n'ont poussé que par l'effort » est à la forme. Ici, on demande les formes des phrases. Vous savez que nous avons plusieurs formes de phrases. On parle des phrases affirmatives, exclamatives, interrogatives, négatives, interronégatives, ainsi de suite. Alors ici, nous avons un problème. Tirez attention. Les sociétés n'ont poussé que par l'effort. Cette phrase, à quelle forme? On prend ici la forme négative. Attention. Beaucoup pourraient dire que c'est la forme négative. Non, pas négative. Ne vous trompez pas avec le né explétif qui est employé ici. Quand on dit les sociétés n'ont poussé que, le né ici n'a pas le sens de la négation. Il ne marque pas les doutes ou les refus. Le né là, c'est un explétif qui vient compléter juste le sens de la phrase. Et le sens de la phrase ou le fond reste affirmatif. Mais il faut maintenant savoir la forme de la phrase. Comment la phrase s'est présentée. À la fin de la phrase, nous remarquons quoi? Il y a quel signe de ponctuation? Nous avons les points d'exclamation là-bas. Au fin fond, enfin à la fin de la phrase plutôt. Et là, négatif, c'est déjà faux. Affirmative, c'est affirmative. Mais on a affirmé comment? Par rapport à la forme de la phrase, il faut aussi voir la phrase se termine par quoi? L'affirmative se termine par un point
à la fin. Tirez attention, très cher finaliste. Interrogative, non, à la fin, il n'y a pas un point d'interrogation. Interronégative, non, non, on n'a pas mélangé là-bas la négation avec l'interrogation pour que ça devienne interronégative. Non, non, mais c'est à la forme exclamative. Voilà. La réponse est l'assertion 3, parce que la phrase se termine par les points d'exclamation. Et nous prenons là la question 7. Dans la phrase, les sociétés n'ont poussé que par l'effort. On souligne les verbes ont poussé, la même phrase là, et on demande. Les verbes soulignés et conjugués à l'indicatif. Bien sûr, nous sommes au mode indicatif. Et là, on nous demande c'est à quel temps. Il faut maintenant préciser les temps. Vous devez savoir comment on forme les temps composés de tous les verbes en français. Des petites notions déjà vues dans des classes montantes. Nous avons l'indicatif présent. Non, les verbes c'est le verbe pousser. Verbe pousser au présent, on va dire je pousse, tu pousses, il pousse. Nous poussons, vous poussez, il pousse. Alors, ici déjà nous voyons la présence de l'auxiliaire. Le présent, c'est parmi les temps simples. Et ici nous sommes au temps composé. Donc tout ce qui est temps simple ici tombe déjà. Entre autres, les présents tombent. L'imparfait aussi tombe. Nous restons avec 3 temps qui sont composés là. Et là, nous avons les temps passés composés le plus que parfait ainsi que les futurs antérieurs. Commençons par les futurs antérieurs. Pour avoir les futurs antérieurs, qu'est-ce qu'on fait? Nous prenons souvent les futurs simples plus les participes passés du verbe. Et ici, dans les mots non poussés, ce n'est pas un futur. Et quand nous prenons ici les plus que parfaits, pour avoir le plus que parfait, nous prenons quoi? Nous prenons l'imparfait de l'auxiliaire plus les participes passés. Et ici, ce n'est pas l'imparfait. Et les passés composés, pour l'avoir, qu'est-ce qu'on fait? On prend les présents de l'auxiliaire plus les participes passés. Et ici, nous trouvons que c'est l'auxiliaire avoir qui est au présent. Et son participe passé de verbe pousser, directement, ça nous donne l'assertion 2 par rapport à cette question. Voilà, très chers amis, la première partie de notre texte. Et là, ne vous dérangez pas puisque nous allons continuer, comme je vous ai dit, avec ces premiers carnets. On doit avancer avec toutes les questions y afférentes et directement on va aussi aborder les questions qui ne seront pas dans ces textes, c'est-à-dire les questions hors texte. Cette fois-là, on parlait de la littérature, de la stylistique, ainsi que d'autres questions grammaticales. Au revoir, à tout à l'heure.